les mêmes gestes, les mêmes sales manières, mon frère. On a changé ma fréquentation. On a changé ma génération Joël. Mais frère, vous ne connaissez pas Jésus. Vous avez juste changé de fréquentation. Vous alliez au bar, maintenant vous fréquentez Génération Joël. Mais votre cœur n'est pas converti. Quelqu'un qui est né de nouveau, il va t'expliquer ce que ça c'est. Faire 700 km pour venir se repentir devant quelqu'un qui ne connaît même pas ma vie. Lui-même il s'étonnait, le préfet en question qui quand j'ai tout déposé, j'ai commencé à sortir de son bureau. Il m'a dit, mon fils, reviens. Je suis revenu, il m'a dit, tu es venu puisque tu as cru au Seigneur Jésus. J'ai dit oui. J'ai dit, si ce n'était pas lui, j'allais garder ces choses. Je les ai amenés puisqu'il m'a dit là-bas de venir déposer, je suis voleur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Si tous les chrétiens faisaient comme toi, le Congo serait un paradis. Je lui ai dit, ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas de changer le Congo en paradis. Moi je suis venu me repentir et je suis rentré à Kamena. Moi, je me suis converti à l'époque où Zaiko Langalanga avait sorti une mode. Des pantalons étaient, je ne sais pas si c'est 5 cm ici. C'est Lengi qui avait créé ce style-là. Les Kinois appelaient ça entonnoir. Tous mes habits étaient de cette manière. Je suis rentré à Kamina, j'ai brûlé tous ces pantalons qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Je suis resté avec un pantalon qui était normal. Tous les pantalons étaient toujours de type entonnoir. Ici c'était comme un cheval. C'était ça mon style. Mais quand Jésus a touché mon cœur, j'ai brûlé tout. Moi j'avais beaucoup de cheveux. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'avais beaucoup de cheveux ici. Et je mettais ce qu'on appelle rétro. Mes amis, l'évangile c'est une autre chose. J'ai enlevé. Mes amis m'ont dit, ces garçons est devenu insensé. Vous n'allez pas trouver un enfant de mon âge à l'église. Il y avait que des papas et qui parlaient en louba seulement. Je ne connaissais pas en l'époque. Mais puisque maintenant quand je parle, vous allez croire que je suis un loubakat. Mais vous entrez dans l'église, tout le monde est vieux. Et les choses qui se faisaient dans cette église là, vous avez l'impression que c'est le ciel qui est sur la terre. Je sors de l'église, maman pour moi écoutez comment elle a dit. Cet enfant avec son âge, il entre dans ces choses de louba, il y arrivera. Je lui ai dit, c'est toi qui appelles les choses de louba. Mais à l'intérieur, quand j'y entre, alors c'est le ciel sur la terre. C'est comme ça que nous nous sommes convertis. Toute copine que j'avais, je l'ai appelée. Je lui ai dit, on met fin, on met fin, on met fin, on met fin, on met fin. Alors, moi ça m'étonne la façon dont on croit aujourd'hui. Vous avez cru les choses que vous avez emportées lors des péages. Vous en avez. Les photos des femmes nues, vous les gardez. Ne vous jouez pas, vous n'avez pas encore cru. Moi ça m'étonne. Vous avez cru, vous gardez encore des mini-jupes. C'est le même Dieu que nous avons ou que tu en as un autre. Dieu te laisse toutes les cuisses ici dehors. Ma soeur, Dieu n'a jamais touché ton cœur. C'est faux, on t'a menti. J'ai brûlé 40 pantalons. Ma pantalon 40. Puisque yote ilikuwa ya kitipu Zaiko. Yote était type
Je me suis dit, mais c'est à honorer mon Dieu. Je me suis dit, je ne vais pas honorer Dieu avec un style d'habillement. J'ai tout brûlé. Je suis resté avec un seul. J'ai pris toutes les cassettes j'ai tout brûlé. Mais là, au moins, mon téléphone à Christ. Alors, allez-y maintenant dans le téléphone des chrétiens aujourd'hui. Lui, il est pasteur. Lui, il est pasteur. On l'a alors, tu es malheureux et honteux, pasteur. Tu es honteux, toi, là, pasteur. Un homme de Dieu a des choses, des champs charnels. Toi, tu ne dois pas tromper. Tu as besoin aussi d'être sauvé. Ça me fait mal. Ah, ça me fait très mal. Des voix. Mes amis, il y a des choses qui dérangent. Il y a des choses qui dérangent. Je suis allé prêcher dans une église, mes amis. Pour sortir là. Vous savez, nous sommes nombreux, nous sortons. Il y a des bruits partout. Avant qu'on m'amène au bureau, j'entends deux jeunes filles de l'église. L'une qui dit à l'autre, c'est cette maman. C'est celui-là qui sort avec notre papa. Je dis, alors elles entrent pourquoi dans cette église là? Moi, mon pasteur sort avec une femme. Je sors de cette église. Je quitte cette église. Je quitte cette église. Un insensé de ce genre, où irais-je avec? Il n'y a pas de la Bible dit une telle personne est incirconcise. Voilà. Un insensé. Voilà. Alors, c'est celle-là qui sort avec lui. Ça, c'est quel genre de pastorat? Moi, je croyais que c'est le lendemain, elles sont elles savent bien que notre pasteur sort avec. Ne peut-il pas aider les églises? Nous sommes restés avec des histoires que l'on appelle l'église. C'est ça le mal, la souffrance qu'a l'église. C'est celle-là qui sort avec papa. C'est celle-là qui papa sort avec. Vous êtes un homme de Dieu. Jamais. 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 Je suis sauvé, je vous l'ai dit. Je suis sauvé, moi. Et avec le sang de Jésus. Vous trouvez même de chanter Jésus alors qu'elle a passé une nuit à l'hôtel. Pourquoi voulez-vous vous jouer de Dieu? Il est votre ami. Vous avez couché de l'autre côté, vous venez ici, vous cafouillez même le micro. Vous vous jouez de Dieu, vous. Donc n'ont même pas peur. Pendant qu'il vient de faire des choses là, on fait la Sainte Seine, il vient même se café demander le gros morceau. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a des problèmes qui vous dépassent parce que vous jouez de Dieu. Devenez sérieux avec Dieu. Vous ne regretterez rien. Jésus sauve réellement les gens, sauve. Ne les laisse pas fréquenter nos églises, mais sauve-les. Et depuis que j'ai été sauvé, depuis que Dieu m'a griffé,
Je ne suis jamais sorti de ses mains. Ses griffes sont allées dans mes profondeurs. Au point où d'autres journées de nouvel an me trouvent en jeûne, en train de jeûner. Vous n'allez pas, vous n'avez pas de quand je t'ai vu là, mon cœur a frappé. Le courage que vous avez d'écrire de tels textos, c'est puisque vous n'avez pas encore été griffé par Christ. Qu'allons-nous faire? Toute l'église connaît un seul verset. Cette église-là, où ira-t-elle? Et le serviteur est l'unique verset de prédilection. Alors prends ma femme, que je ne juge rien là-dessus. Couche avec ma fille, en gros c'est là que j'ai peur de venir te poser la question là-dessus, parce que tu es papa, homme de Dieu. Alors si tu ne tires pas bien attention, même les gifles tu vas en avoir. Parce que là c'est jouer de moi. J'amène mes filles, tu les détruis au nom du sang. Papa, ces jours-là tu en auras pour ton compte. Vous vous êtes tellement joué des gens. Est-ce que le tien, si on faisait cela d'elle, seras-tu heureux? Vous prenez la femme dont vous couchez avec. Lorsqu'on te pose la question, tu dis, joue-toi de ceux-là sur qui tu domines pas. De quelle sorte d'alliance tu parles, toi? Vous jouez de Dieu, vous dites alliance. Vous ne savez pas où nous sommes rencontrés avec Dieu. Où? Où vous êtes-vous rencontrés avec? En dehors du mensonge et du vol que tu as. Et vous vous jouez des gens qui viennent dans les églises. Vous voyez, c'est parce que les gens viennent. Si tout le monde se convenait de ne pas entrer dans une église où les pasteurs font des bêtises, vous allez arrêter de faire des bêtises. Moi, je connais un pasteur, je connais un pasteur, je ne peux pas citer la ville, vous allez le découvrir. Il a chassé maman pasteur. Allez, Fukuza maman pasteur. Pour une maman qu'il a vue dans l'église. C'est pourquoi avant d'épouser, commencez à regarder bien. Vous épousez quand vous ne savez pas que l'onction vous allez la loi. Vous commencez à voir celle de la maison comme si elle est vide. Quand vous épousez, vous dites, oh, le Saint-Esprit m'a dit. C'est vrai, vous-même, vous devez regarder avec les yeux si la personne vous plaît. Moi j'ai refusé d'épouser seulement en esprit, d'abord aussi en chair. Et puis en esprit après. Pourquoi? Moi, si tu deviens une femme comme celle je vais me fatiguer de toi, je suis clair. Moi d'abord c'est un coup. Il a chassé maman pasteur. Il a pris cette maman là. Son adjoint m'a appelé. C'est seulement ce que tu dis que ton ami vient de faire. Je lui ai posé cette question. Tu es honnête en m'appelant? Tu vas respecter ton père? Il a dit oui. Tu ne vas pas faire une rébellion? Il a dit oui. Dites-leur de venir mais qu'ils n'entrent pas à l'intérieur. Qu'ils restent dehors. Lorsque votre papa vient, dites-lui, amène maman. Si maman ne vient pas, nous n'allons pas entrer. Tu vas faire ça, il te dit. Tu vas me dire. Mercredi. Je lui dis le mercredi. Le jeudi, il est passé, venez. Le dimanche, tout le monde est venu. Et c'est tenu devant l'église. Le papa est venu comme il a l'habitude de conflit. Tu n'entres pas.
Et ils sont là. Papa tout est. Papa, nous n'allons pas entrer. Comme maman Shonikana. Si maman n'est pas ici, vous voulez jouer de moi? Papa, fais ce que tu veux. Nous n'allons pas entrer. Alors il est fatigué. N'est-il pas aller prendre maman pasteur? C'est vous qui les habituez. Quelqu'un qui multiplie les bêtises, vous faites le jour. Le pasteur des leçons, qui les abandonne avec les bêtises. Faites comme Néhémie a fait la grève de Lévitique. Vous savez que ici dans Néhémie 13, tous les Lévitiques ont laissé des services. On leur a demandé pourquoi. Il dit les gens ne veulent pas amener la dîme, nous voulons mourir. Quand les gens ont commencé à donner la dîme, alors les Lévites sont rentrés. Alors le papa pasteur c'est papa pasteur là ne sait jamais, plus jamais jouer de l'église, juste maintenant. Comme on le maman pasteur l'homme qui a sauvé mon mariage, c'est le papa pasteur. C'est quand elle vient d'apprendre que pendant 2 ans. Alors il a abandonné de me parler 2 ans. Alors je vais mourir. Je vais mourir. Et c'est lui qui m'a mis au monde. Alors lui-même vient de nouer la corde. Après 3 ans, 3 ans après, il m'appelle. Je l'appelle ami, mais mais s'il est petit à moi par rapport à l'âge. Je suis grand. Je reconnais que Midi Achakukusemesha tu as une membre unifonyaga mais c'est maman pasteur c'était mauvais de retourner maman pasteur dans son mariage. Qu'on te laisse continuer à prendre. Je lui dis si tu oses encore, je vais le répéter. Aujourd'hui ils sont bien avec leurs enfants. Alors je lui ai dit si tu veux divorcer, toi tu as des courage. Je lui ai dit ce n'est pas question de courage. Je suis dans la vérité un point. Un pasteur qui commence à chasser sa femme. Quittez de cette église là. Il va la ramener à la maison. C'est vous qui les apprivoisez. Comment va-t-il découvrir qu'il a commis une erreur? Ma phrase est non. Ce n'est pas mon problème. Moi, c'est son onction. Il est une onction. Et vous appelez ça onction encore là? Vous jouez. Arrêtez avec ça. Moi, tu es une micheuse. Donc, vous devez appartenir à Jésus. En naissant de nouveau. Sans cela, il n'y a rien. Je dis à tous les frères qui sont dans cette salle, vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau, cette affaire ne vous concerne pas. Vous allez nous accompagner dans des prières, oui. Vous allez nous accompagner dans des jeûnes, oui. Mais vous n'aurez rien. Car il faut d'abord appartenir à Jésus de Nazareth. Vous savez pourquoi? Je chasse des démons de toutes sortes. Je chasse la sorcellerie partout où on m'invite. Mais la sorcellerie ne m'a jamais nui. Elle n'a jamais réussi à détruire même ma femme. Vous connaissez la raison? Nous appartenons à Jésus totalement. Il m'avait dit moi. Il m'avait dit. Quand il m'a appelé au ministère de délivrance. Écoutez ce que Dieu m'avait dit. Je ne vous dirai pas tout. Mais écoutez ce qu'il m'a dit. Esdras, marche devant moi. Crains Dieu. Respecte mon église. Respecte-la. Respecte les jeunes filles. Respecte les mamans. Respecte les papas. Crains Dieu. Personne ne te touchera. Même le sorcier le plus fort du monde ne te fera rien. Je vous dis. Si je vous donne l'histoire de
des fétiches que j'ai brûlés dans ma vie. Trop peu de chrétiens sont capables de toucher à ça. Il y en a où na bamba pa que vimbange na kwenda ngambo mwami na kwambi. Il y en a vous touchez, vous avez votre menton de chiqueté. Chez nous là, il y a eu un catcheur qui a voulu livrer ses fétiches. Il est allé déposer sa tous les anciens qui ont pris ça, le menton a été déformé. Alors quelqu'un lui a dit cherche Esdras. J'étais en train de calciner ça comme de la et Satanas que je tombe, que je m'évanouisse. Je lui ai dit, tu dois savoir que j'ai un Jésus tout autre, tout soyez en Jésus, vous ne regretterez rien. Puisque c'est en Jésus, c'est Jésus qui avait dit. Désormais, vous verrez sur la tête du Fils de l'homme les anges monter et descendre. C'est en Jésus que le deuxième ciel ne peut pas nous résister. Il y a des anges qui montent, des anges qui descendent. En Jésus. Sans cela, il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Ce ne sont pas vos dénominations qui vont vous sauver. J'irai loin. Même le bracelet que tu as à la main, là, ne te protégera pas. Celui qui protège, c'est Jésus de Nazareth. Regardez-moi. Bague de mariage. Et pourtant je suis marié à maman Émilie. Wakati ya zamani lupete ilikuwa kuna nyenea mzuri. Wakati naanza kunenepa, ile lupete ilianza kunifinya. Tunabadilisha ya kwanza. Nous avons changé la deuxième. Il y a 3 000 nasema Emily kikale pa kule. Kiakabailo mimi nakupenda. Sina baga. Juu ya bunene bunapita. Bon, mimi na changer ma bague sana juu tu ya kuonesha banta seni ko Mariata. D'ailleurs, maman Emily eko ni kumuchima ana kuwaka kilo. Mais malgré mishi voilà que mina anguka niko paka naye kumuchima huko mwenye kunikala sa numéro 5. Et pourtant ouais je unaki mais paka muile bag ma miketo na pika unaona bintu bini ma formalité mu bifule ni mwenye ole shina nake mimi nimechunga paka wewe mu ma hotel kupaka hivi kisha sema apôtre des nations. Ceux qui n'ont gagné des nations. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous ajoutez des nations. Mon quartier, dans le quartier, on ne te connaît pas, c'est seulement dans la nation qu'on te connaît. Dieu Père, garde ma femme à mon cœur. Les jeunes filles sont nombreuses. La mienne, qu'elle me soit assise. Numéro 5. Numéro 5. Les autres qui viendront, elle va chasser. Parce qu'il y a quelqu'une qui est assise. Merci de l'avoir fait asseoir là-bas. Mais quand l'homme n'a pas sa femme, assise dans son cœur. Voilà. Des nations. Deuxième condition. Tu peux déjà être chrétien. Ce n'est pas que tu es païen. Tu as expérimenté la nouvelle naissance.
Tu es fils de Dieu. Parce que qu'est-ce que dit la Bible à propos de ceux-là qui sont nés de nouveau? La Bible dit, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être enfant. Dieu. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, Dieu dispose d'un certain pouvoir à ton égard. Mais regardez, devenir chrétien c'est une chose, mais marcher comme chrétien ça n'est une autre. Maintenant, quelle est la deuxième condition que Daniel a remplie? Daniel chapitre 1 verset 8. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Répétez. Daniel Daniel s'est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Oui, il appartenait déjà à Dieu. Ça c'est bien. Il était déjà né de nouveau comme l'autre langage moderne le dit aujourd'hui. Donc quand nous devenons des chrétiens, c'est bien. Mais nous ne devons pas nous arrêter là-bas. À part le fait qu'on appartient déjà à Dieu, il y a une deuxième chose que nous devons faire. C'est quoi? La Bible dit Daniel s'est résolu de ne pas se souiller. La deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous ne devons plus marcher dans la souillure. Daniel avait décidé de ne pas se souiller. La souillure c'est bouchafu. L'impureté n'est pas marcher dans l'impureté. Mais combien de chrétiens marchent dans la boue du diable? On l'appelle frère, responsable de l'intercession. On l'appelle papa, responsable des hommes adultes de notre église. Tout le monde lui donne le respect. Papa Kabea. Un exemple. Mais malheureusement dans la vie privée, monsieur se livre à la souillure comme vous n'avez pas idée. Il couche avec des bonnes. Mais pourtant il est le papa chargé de. Combien de femmes mariées ici? Vous savez, par moment j'ai du mal à permettre à ma femme d'être travailleuse quelque part. Puisque mes yeux ont vu beaucoup de choses. Vous savez, à un certain moment j'étais pasteur mais gérant de mon grand frère. Il m'arrivait moi de prendre le camion de mon grand frère. On quittait la ville ici, on va au quartier Mutoshis. On prend certaines personnes. Vous arrivez devant la parcelle. Vous voyez comment le mari est en train de donner des dernières injonctions à sa femme. Kama mnafika Mubukama, utaanza kunitia ku telefone ya SLCC fulani. Une femme mariée, épouse d'un cadre de la Jekamine, tunamweka ku camion, nous la mettons au camion. Afu muningia Mubukama hivi. Dès lors que vous êtes à Bukama, bale benye beko na mubeba, ceux qui la prenaient même, unasikia na machozi na kuyaka. Vous avez besoin de pleurer. Angalia bwana
mycose pécheur, mycose inesha ukata hiki kyote. Regardez comment ce pécheur-là a été envahi par la mycose, mais qui prend la femme d'un cadre sous ma barbe. Unaweza bilifia kunyaribisha roho ni show. Ça faillissait m'empêcher de penser. Je croyais que toutes les femmes étaient des celles de ce genre. Mais là où ça m'énervait, alors, vous allez le voir faire cela avec les hommes. À 5 heures. Mais très tôt le matin, vous les entendez au dépôt en train de prier. Mes amis, Banduko, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mes amis, vaincre le deuxième ciel, ça demande la sanctification. Arrêtez de vivre dans la vie. Arrêtez avec la pornographie. Écoutez, je ne dis pas ces choses pour vous mépriser. Je ne dis pas ces choses pour me mettre en vedette. Mais Dieu seul connaît. Que ce que je suis en train de vous dire ici est vrai. Mes amis, allez dans le monde, surtout en Europe, en Amérique. Tous les hôtels, tous les hôtels où vous allez entrer, vous allez trouver les chaînes pornographiques. Il y a même 150 chaînes uniquement de la porno. Je n'ai jamais utilisé un hôtel où je n'ai pas trouvé ça. Jamais. Mais je n'ai jamais regardé ça. Vous pensez que je suis spécial? Vous pensez que je suis né d'un arbre? Jamais. Je suis pécheur comme toi. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai laissé ma vie être transformée par Jésus. La grâce coule. Elle m'enlève tout désir. Mon chambre ni comme pek. Et pourtant dans la chambre je suis seul. Je vais à Baba Nako. Les cheveux ici ne sont Maman Émilie Anna. Maman Émilie n'y est pas. Je peux le regarder jusqu'à ce que je me fatigue. Mais la culture de Dieu dans mon cœur ne me le permet néanmoins pas. Je l'ai dit devant Dieu. Et pourtant, je suis seul, je peux le regarder comme je veux. Et d'ailleurs dans des hôtels, comme en Afrique, dès lors que vous y êtes, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez prendre comme boisson gratuite? Je peux commencer à prendre tous les jours. Je vais n'y pas. La communauté n'est pas là. Maman Émilie est absente de ces événements. Mais je n'ai jamais touché à ça. Je vous dis. Mais vous n'aimez les aides. Il y a des jeunes filles avec le langage. As-tu besoin de massage? Alors on va t'amener des femmes prostituées. C'est celle-là le massage. Qui peut me contrôler dans le communauté? Ma communauté n'y est pas. Vous pouvez être à l'hôtel le seul noir. Le seul noir francophone. Qui est noir? Mon noir on est la kimbombo bote. Quand on envoie ce message, vous avez besoin de massez-vous entre vous. Je vous dis. Je ne te le dis pas pour te mépriser. Mais je voudrais vous dire combien la croix peut travailler la vie de quelqu'un. Technicien achomeke matelefoni yetu. Si je vais demander à ça, vous voyez, il y aura des séminaires parce que si on branche tous les téléphones.
C'est cette maman qu'on respecte ici. Alors c'est une incirconcise. Mais qui dit ça qu'il y a la machine ya bongo mukasema babu na kiongopa bule mais ukioni bintu bibaya bila anafanyaka mu telefoni yake au tamheshimia kabisa. Farci des honneurs inutiles. Si vous voyez des choses qu'elle fait, vous ne pouvez jamais lui donner ses honneurs. Mungu wangu unichunge. Mon Dieu, regarde-moi. Je ne suis pas assoiffé de ces choses, aide-moi. Nous sommes nombreux. Amenez-les ça. Moi non. Épargne-moi de ça. Je veux aller avec toi à bon train. Vous allez trouver une jeune fille de cet âge. Les choses qui sont dans son téléphone. Vous allez la trouver, elle est dans la chaudière. Vous n'avez même pas de la honte. Chaudière. C'est comme ça vous allez vieillir là-bas. Personne ne vous prendra en mariage. Parce que vous voulez vous jouer de Dieu, vous. Pasteur Patrick. Pasteur Patrick. Pasteur moi mon nom de Kinshasa. De Kinshasa. J'étais le nom et même toute l'église ici. M'a raconté à propos de marcher dans le qui m'a donné des matières à réfléchir. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Pasteur Ezra. C'est Pasteur Ezra. Moi il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Je lui dis c'est quoi? Je lui ai posé la question. Il dit il y a un groupe de jeunes filles, des jeunes femmes avec qui j'avais commencé l'église. Mais j'ai remarqué qu'après des années, aucune d'elles n'est mariée. Et pourtant ces jeunes filles là, quand j'ai commencé l'église, ce sont elles qui me soutenaient. Il y en avait qui m'amenaient la nourriture. Alors quand l'église a grossi, quand je commençais à voyager, aller en Europe partout, j'avais comme une dette morale envers ces femmes-là. Alors, je nourrissais, je caressais le rêve de me voir marié. Je commençais même à pousser de force les frères pour qu'ils lâchent. Aucun frère n'acceptait. Alors ça me dérangeait beaucoup. Mais regardez ce qui m'a troublé davantage. Une fille de notre quartier, une véritable ndumba, une professionnelle prostituée, que nous tous nous connaissons, ce qu'on appelle à Kinshasa Molasso. Un jour elle est venue à l'église. Nous tous nous la connaissions. On la connaissait comme prostituée. J'ai prêché l'évangile. J'ai demandé à ceux-là qui se convertissent de venir. Elle a fait la confession de Jésus. Et elle a commencé à fréquenter notre église. Je ne sais pas si c'est 2 mois ou 3 mois après. J'étais en train de me promener avec ma voiture à Kinshasa. J'arrive vers 19h. 18h19. Je vois un cabaret. La porte ouverte. Et je voyais une fille en train de se trémousser là-bas. Habillée très mal. Tous les derrière étaient dehors. J'ai bien examiné. C'était la sœur en question. Je suis passé. Le dimanche, elle vient à l'église. Quand je l'ai vue, j'ai fait un communiqué. Sœur telle, à la fin du culte, tu montes au bureau. Et effectivement, elle a attendu. À la fin du culte, elle est montée au bureau. Et quand elle est arrivée devant moi, je lui ai posé la question. Le samedi, tu étais où? Elle me dit à quelle heure? Je lui dis entre 18h et 19h. Elle me répond tout bonnement, j'étais au bar. Alors je lui ai dit, tu es honnête puisque je t'avais vu. Tu m'avais vu? Toi aussi tu entres là-bas et dis je passais avec ma voiture. Alors je lui ai dit pourquoi tu t'es converti mais tu continues
continue à aller au bar. Lakini kunaendelea kwenda kwa cabaret. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Sikia vile aliniambia. Elle m'a dit, pasteur, mon père, baba yangu, ma mère, mama yangu sont morts alors que je n'avais que 8 ou 9 ans, je ne sais pas, ni 10 ans. Ma famille m'a abandonné. La famille de mon père nous a abandonné. Je suis l'aîné. Alors j'ai commencé à me prostituer très tôt. Moi, déjà à 12 ans, je connaissais comment coucher avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait nourrir mes petits frères. Donc tous mes petits frères que tu vois là, ils étudient, ils ont grandi avec la prostitution de mon corps. Mon deuxième, celui qui vient après moi, il va terminer la licence grâce à l'argent de la prostitution. Quand je me suis converti, j'ai fait à peu près 3 semaines sans faire ça. Mais la crise m'a pris. C'est comme ça que j'ai recommencé. Alors le pasteur de lui demander, si nous te donnons l'argent pour commencer un commerce, est-ce que tu vas arrêter avec la prostitution? Il dit, si tu me donnes maintenant, j'arrête. Alors le pasteur demande au trésorier d'amener $2000. Et le pasteur lui donne. Il dit, tu vas commencer à nous rembourser par mois $10 par mois jusqu'à ce que tu vas totaliser 2000. La sœur lui dit, ça va papa, je veux commencer à le faire. Elle sort, elle va à la maison, elle fait ce qu'on appelle actuellement Malewa. Donc, une sorte de takeaway, bien que ce n'est pas takeaway. Les beignets, les galettes, un peu de secousses, beaucoup de choses comme ça. Elle a commencé à faire ça. Mais le pasteur a été scandalisé. 6 mois seulement après, un garçon puceau qui n'a jamais couché avec un homme, ingénieur par surcroît, directeur quelque part, va demander la main à cette fille. Pasteur entre filles. C'est le pasteur qui me dit, il me dit, pasteur, j'ai péché moi. Ces garçons-là de ne pas épouser cette femme prostituée. J'étais obligé de lui dire la cure d'âme. C'était pour que je lui donne la répugnance à son endroit. J'ai dit, cette prostituée, alors que dans le mien avec qui j'ai commencé l'église ne sont pas pris en mariage. Je suis étonné que le garçon qui me respecte là, un jour il me dit, papa pasteur, si tu refuses, je vais quitter l'église. Ça commence comme ça. Quand il l'amène, vous sentez que le salut est tourné. Il dit, papa, pour ma dîme, s'il te plaît, reste. Alors, épousons. Je faisais, j'ai prié, visage renfrogné, je faisais cette quand j'ai vu cette prostituée être épousée, alors j'étais révolté. Il est allé à Mangenge. Il disait à Dieu ceci. Les filles dont je commençais avec ne sont pas prises en mariage. Il a fait 3 jours en train de pleurer. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Dieu me dire, funga kinywa yako. Tais-toi. C'est Dieu qui me dit, tais-toi. Ne me parle pas de ces filles-là. Papa Mungu wetu. Pas Dieu. Elles sont des filles. Ne me parle pas d'elles. Je continue à insister. Dieu me répond comme ça. Tu sais, la femme là,
Depuis que tu lui as donné cet argent-là, elle n'a plus jamais fait l'impression. Les tiennes que tu as avec toute celle que tu le vois. Elle tombe tout le jour dans les moi je le vois. Toi tu ne le connais pas. Alors ils resteront comme ça. Et ça même de la montagne, il retourne à la maison. C'est comme ça que le pasteur là m'a parlé. Ce sont ces sœurs de toute l'église. Alors qu'il s'agit d'une ninja warrior. Mais personne n'est au courant d'une telle vie à son égard. Combien de veuves pour qui nous avons pitié quand nous la voyons? Alors que la veuve là, toute nuit là, les voitures c'est remplacent les feux. La manière dont vous jouez de la maman veuve. Elle prend les elle met là-bas la nuit. Elle est en train de fouler les hommes. Et ce sont celles-là que vous appelez veuves. Maman veuve, c'est pour ça que tu ne vas pas te marier, tu vas souffrir parce que tu te joues de Dieu. Il y a des gens dans l'église, quelle que soit la délivrance pour le faire, elle ne va pas être mariée. Ce n'est pas parce que Dieu la hait. Tout simplement, parce qu'elle est incirconcise, elle se joue de Dieu dans l'église. Toi qu'on appelle veuve là. Tu nous la raison de ce parking devant ta parcelle. Maman veuve. Maman veuve. Vous voyez comment vous jouez de Dieu, vous? Vous voulez vous rendre incroyable à l'église. Toi tu n'es pas de ces yatima là. Toi tu es commandant Chinja Chinja. Papa tu les toi-même les Chinois tu décapites dans ta maison, maman veuve. Machete lipangala. Woko tu nikipanga wewe. Tuna kazini vu kaloko kiko tu maheshima. Bonjour papa. Bonjour papa. Mais c'est la avec des respect. Kiko na vunja papa. Mauvaise. Kata munyonga chungu papa. Elle peut pas sababu na kunyumba. Le papa va oublier même sa maison. Et puis vous allez entendre même sur elle un très bon nom, Sœur Evodi. Ça c'est ce jouet de Dieu. Vous voyez, dans cette église, personne ne se jouera de Dieu parce qu'il connaît tous. Vous voyez, tous les serviteurs qui sont assis ici. Dieu les connaît eux tous. Il connaît le faux qui sont ceux-là, le voleur qui sont ceux-là, le fourbe qui sont ceux-là, et les prostituées qui sont ceux-là. Il les connaît tous. C'est pourquoi vous allez voir certains serviteurs de Dieu. Ils souffrent, vous priez, vous vous fatiguez. Dieu, souviens-toi de notre papa. Parce qu'il est tellement content. Ses amis ont évolué. Dieu le répond, laissez-le. Je le connais bien, vous ne le connaissez pas bien. Dieu répond comme ça. C'est votre problème. Moi j'enseigne. Et je me bats pour ne pas entrer dans une vie de souillure. Je me bats suffisamment. De ne pas avoir une fille à côté. Je refuse ça. Je refuse. Moi je refuse. J'ai pris la décision de refuser. J'ai refusé. J'ai refusé le tribalisme dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs et dans toutes les formes dont on présente ça. Je refuse. Je refuse tellement. Je ne me ferai dans aucune réunion d'ordre tribal. Jamais. Et Dieu sait que je ne mens pas. Je refuse.
Je ne mens pas. Les anges savent que je dis vrai. Oui. Je dis vrai. Je ne trompe pas. Moi, je ne me joue pas d'une orpheline de quelqu'un. Moi, je j'ai refusé de prendre mes bonnes comme des femmes. Mon Dieu, je refuse. Je refusais. Moi aussi, mes enfants resteront orphelins. Je ne voudrais pas que quelqu'un le prenne. Je ne voudrais pas. C'est pourquoi je ne ferai pas souffrir une orpheline d'autrui. Nombreuses. Non. Jamais. Ça vous regarde. Jouez-vous de Dieu, vous en aurez pour votre compte. Respectez Dieu suffisamment, frère. Les femmes d'autrui abandonnées. Je vais te demander si tu en as. Lorsque tu sors, va rompre avec cette relation. Si tu as eu honte à Colosie, monte à qui pour je vais te recevoir. Ouvre ton cœur. Je vais prier pour toi, tu vas retourner quitte. Pasteur, abandonné. Si tu ne veux pas m'écouter, alors ça te regarde. Pour moi, je viens de te dire d'abandonner. Jésus-Christ va te recevoir. Si tu ne veux pas m'écouter, alors tu le regretteras un jour. Mais pas se suivre. Hapana kuchafuka. Troisième chose. Ici on monte mes amis. Si vous voulez que le deuxième ciel ferme la bouche devant vous, il y a une chose que vous devez adopter dans votre vie. Qu'est-ce que Daniel avait fait pour écrouler le deuxième ciel? Pour faire tomber le chef du royaume de Perse. À part le fait qu'il appartenait à Dieu. À part le fait qu'il avait refusé de se souiller. Il avait fait la troisième chose. Daniel chapitre 6 verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible dit ceci. Alors, le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Écoutez, il cherchait une occasion d'accuser Daniel. C'était ça leur problème. Mais qu'est-ce qui va se passer? En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Papa. Les hommes de Dieu de ces gens sont déjà finis au Congo. Un homme que vous épiez pour savoir par où la voir, il ne pure pas. Mais ouais, il suffit tout la fois motoka. Toi, si on veut il suffit seulement qu'on voit ceux-là avec qui tu fumes, c'est qui? Ce sont ce fou-là de Colosie. Oh, pasteur, on a fait. Toi, quand tu arrives, il t'appelle au pasteur. Regarde, nous allons te chercher ce qui te convient. Ça, c'est quelle poisse, quelle souffrance. Mais il ne peut pas trouver ce Daniel. Pourquoi? Puisque Daniel était un homme exceptionnel. Pourquoi je dis qu'il était exceptionnel? Allez au verset 7-10. Écoutez. Tous
les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, va faire adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Allez déjà au verset 10. Au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Là où il faisait quoi? Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et puis? Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Troisième chose, qui tu as tatou, c'est une vie de prière assidue. Ni maisha ya malombi ya muntu mwenye kujitoa. Mes amis, au Congo, les gens prient. Banduku, mu Congo bantu beko naomba bya kweli. Les gens qui prient sont nombreux. Bakomba beko mingi. Mais les gens qui ont un esprit de prière sont Savez-vous que Dieu fait la différence entre faire des prières et avoir l'esprit de prière? Dans nos églises, nous avons des gens qui prient. Ils sont nombreux ceux-là qui prient. Mais il y a de moins en moins les gens qui ont l'esprit de prière. Vous savez que dans Zacharie il est écrit que je répandrai sur eux l'esprit de supplication et de lamentation. Ça, ce n'est pas la prière. Là, il s'agit de l'esprit de prière. Beaucoup de gens prient, mais trop peu de gens expérimentent ce qu'on appelle l'esprit de prière. Regardez la différence qu'il y a entre un homme qui a l'habitude de prier et un homme qui a l'esprit de prière. Les gens qui prient, ils prient toujours selon les sentiments et les émotions. C'est pourquoi le jour où il sent qu'il est tout près de Dieu, vous allez le voir prier beaucoup, puisque les sentiments le poussent à la prière. Mais la même personne, après un mois, elle va sentir une sécheresse au point où elle n'a plus même le goût de prier. On dirait dans son cœur, il devient comme païen. Il sent que son cœur n'est pas porté à prier. Comme c'est un homme sentimental, un chrétien charnel. C'est pourquoi dans l'église du Congo, vous allez entendre ce phrase. Je sens sa présence. Un homme grand, un homme qui a déjà grandi dans les choses de Dieu, n'a pas l'habitude de sentir. Lui, il vit. Les gens qui sentent, ils sont encore dans le sensuel. Ils sont dans la sensation. Mais quand quelqu'un a déjà grandi, qu'il sente ou qu'il ne sente pas, il sait qu'il a Dieu. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui vous dit
prier. Aujourd'hui, je ne sens pas que je dois prier. La signification véritable de cette phrase, c'est que quelqu'un aime prier, mais n'a pas l'esprit de prière. Vous savez, le temps que nous avons vraiment besoin de la prière, c'est le temps là que nous n'avons pas besoin de prière. Vous le savez? C'est le moment le plus dangereux. Vous savez que le moment le plus dangereux que tu dois vraiment prier, c'est ce moment où tu ne sens pas qu'il faut prier. Par contre, si tu le ressens tellement, il se pourrait que c'est ton corps qui est sous effet de sensations. Alors, alors quelqu'un me dira, pasteur, comment recevoir cet esprit de prière? Il y a beaucoup de voies pour l'avoir. Premièrement, d'abord tu peux demander ça à Dieu. Parce que moi, au début de mon ministère, quand je priais, uniquement prier, quand je n'avais pas d'esprit de prière, regardez comment je me comportais. Lorsque je n'ai pas d'invitation pour aller prêcher, vous ne me verrez pas en train de prier. Puisque moi, pour prier, il me faut avoir